Allô, 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 allô. On a été coupé. Oh, je suis désolée. En fait, on voyait plus d'image, donc je suis revenue. Je suis revenue. Ben, plus personne en ligne. Oh non, je suis désolée. D'accord. Ben, je vais continuer. Donc, je vais reprendre le texte, d'accord, de 1 Corinthiens 13, verset 12, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors que nous verrons face à face, aujourd'hui, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ce dont nous avons besoin, c'est de trois choses. La foi, la foi, la foi, la foi en ce que Dieu a mis en toi, en la valeur que tu as, la foi en tes propres potentialités, la foi en Dieu. La foi en Dieu et en ce qu'il a déposé en toi, investi en toi, de très bon, de très merveilleux, de puissant, ok? Pour tous les enfants de Dieu qui m'écoutent, ils savent que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit est nôtre, elle n'a pas de limite. C'est pourquoi, bien-aimés, la foi, l'espérance et l'amour ne regardent toujours vers le futur. Regarde toujours vers le sommet. C'est là-bas que le Père t'attend. Il t'attend au sommet. Arrête de déburer un enfant dans la vallée. Arrête de refuser de prendre conscience de ce qui te fatigue toi-même, de tes défauts. Ok? Prends conscience et décide de grandir. Prends conscience et décide de grandir. Décide de dépasser ce qui t'a autrefois paralysé. Décide de dépasser ce qui t'a autrefois déchiré. Ça ne sert à rien. Personne n'est obligé de te demander pardon pour le mal qu'on t'a fait, pour le viol dont tu as été victime. Ils ne sont pas obligés. Mais toi, à cause de la responsabilité que tu as en tant qu'adulte, tu connais ta valeur et tu décides d'avancer. Même si on ne t'a pas demandé pardon, tu ne vas pas remuer la terre parce que personne ne te regarde. Non, mais toi, tu vas avancer. Tu vas avancer avec ce que, parce que tu sais qui tu es. Tu auras découvert qui tu es vraiment. Cette personne que tu as été, elle était enfant. C'était une enfant. C'est le passé. Tu vas guérir de cette blessure. Tu vas guérir de cette blessure. Tu vas guérir, tu vas guérir, tu vas guérir lorsque tu sauras qui tu es. Tu vas guérir de cette déchirure lorsque tu accepteras de mettre en activité ta foi. Tu accepteras d'être rempli de l'amour de Dieu, d'être rempli de l'amour de ton Père. Bien-aimé, je sais ce que ça fait d'être dans un état de léthargie, de dépression, où tu es assis et tu n'as qu'une envie, c'est de prendre un couteau et te mutiler. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Tu as envie de te déchirer parce que ça, tu as l'impression que ça va te libérer en fait, mais c'est une maladie. Et parfois, tu restes dedans pendant des heures. Tu ne sors pas de chez toi.
tu es enfermé, tu n'as pas envie de sortir, même prendre un bain, ça devient compliqué. Tu es tellement dans ta pensée. Mais à un moment donné, quand tu te sens comme ça, demande, Seigneur, donne-moi ton amour, remplis-moi de ton amour. Tu prends la responsabilité, tu prends la responsabilité, tu ne restes pas dans ça, parce que ça va te détruire. Tu te dis, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça. Je ne vais pas me tuer, je ne vais pas me mutiler, je ne vais pas me détruire. Mais non! Et tu vas commencer à penser aux bonnes choses, aux témoignages, regarde, au positif. Ok? Dis Seigneur, aide-moi, appelle au secours. Ta foi, ton espérance et l'amour que tu vas recevoir du Seigneur. Seigneur, je veux recevoir l'amour. Je veux recevoir l'amour dans mon cœur. Quand tu te sens malade, Seigneur, je veux recevoir. Je veux recevoir de toi. Prends la responsabilité. Prends l'autorité. Prends l'autorité d'enfant de Dieu et tout pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Dieu t'a donné le pouvoir de guérir les malades. Dieu t'a donné le pouvoir de faire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Développe ta foi, développe ta foi, développe ta foi, monte en autorité, monte en puissance avec le Saint-Esprit, monte, demande-lui de t'aider, ne reste pas dans ton état de léthargie. Dis-toi que ce que tu vois devant toi n'est pas la réalité, les blocages, la barrière, il n'en existe plus, il n'y a plus de barrière devant toi, tu as la bonne vision, tu fixes ton objectif et lorsque tu rencontres et tu la brises, tu prends l'autorité, tu prends la responsabilité de l'ôter de ton chemin parce que tu es devenu adulte. Tu n'attends pas que, oui, parce que mon papa m'a fait ci en 1977. Donc, il faut que mon papa vienne. Si mon papa n'est pas venu là, moi je vais rester là, moi je vais rester là. Non, il faut que la personne qui m'a maudit là, lui là, c'est à cause de lui, je n'avance pas. Quand c'était en 1960, on était dans un funérail. Il m'a à cause de lui. Hey, je n'avance pas. Non. Tu n'es plus un enfant. Tu es un responsable. Tu es un adulte. Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant, je suis un adulte. J'ai l'autorité, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir de Jésus en moi. Je déclare que toutes les barrières qui s'opposent à mon avancement, toutes les barrières qui s'opposent à ma promotion sont brisées au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose à mon élévation, tout ce qui s'oppose à mon épanouissement. Et toi-même, tu contribues à ce plan d'élévation. Tu contribues à ce plan d'épanouissement. Quelque part, il faut se forcer un peu. Parfois, tu n'as pas envie de te lever le matin. Parfois, tu repenses aux choses du passé. Mais tu ne dois pas te laisser vaincre. Tu dois être un guerrier, une guerrière, un soldat. Tu dois être fort. Tu dis, non, j'ai pas envie. Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. Mais c'est comme, vous voyez, il faut s'exercer pour tout. Parce que si tu as pris 30 ans pour détruire ta vie avec des choses négatives, ok, c'est pas en 2 jours que tout va aller. J'ai pas envie. Non, parfois, j'ai besoin d'une consolation. Effectivement, on va t'apporter la consolation. On va t'apporter le réconfort. Mais ce n'est pas un ministère. On va te consoler tout le temps. On va te porter tout le temps. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu bouges. Il faut que tu te fixes des objectifs. Il faut que tu travailles à les réaliser. Il faut que tu te donnes les moyens. Il faut que tu te bouges. J'aimerais que tu prennes conscience ce soir, ok, que la responsabilité de ton bonheur est en tes mains. La responsabilité de ta délivrance est en tes mains. La responsabilité de ta guérison est entre tes mains. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Ok. Sache qui tu es et entretiens de bonnes pensées. Entretiens l'espérance, entretiens ta foi et entretiens l'amour. Entretiens l'espérance,
Entretiens ta foi, entretiens l'amour avec responsabilité. Alors, j'ai fini mon message. Que le Seigneur nous apprenne à grandir. Nous grandissons tous. Nous grandissons tous. Tout le monde grandit. Celui qui refuse de grandir, il meurt. Une femme qui refuse de grandir meurt. Un être vivant qui refuse de croître meurt. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Il faut accepter de grandir. Il faut accepter ta propre différence et la différence aussi des autres. Il faut accepter qu'on te dise la vérité parfois, ce n'est pas pour te faire du mal, mais au contraire, c'est pour te faire grandir. Il faut accepter qu'on te fasse voir parfois des choses dont tu ne te rendais pas compte parce que tu as développé des mécanismes depuis des années, des années, des années. Ces choses en toi font partie de ton fonctionnement et de ton équilibre. Donc parfois, tu t'en rends même pas compte alors que c'est des choses qui te détruisent. Accepte qu'on mette le doigt dessus. On ne peut pas tout le temps te balancer dans les bras, te bercer, mais sinon tu n'avanceras pas. Je sais pourquoi il met des épreuves devant toi. Je mets des épreuves devant toi parce que sinon tu ne bougeras pas. Il faut que quelque part ça coince, il faut que ce soit dur. Pour que tu l'appelles ta foi, ton espérance et l'amour. Parce que tu as besoin d'amour. Mais l'amour, il faut le demander au Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse ta vie. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Tu n'es plus ces blessures. Ces blessures sont passées. Ces blessures sont passées. Et même si tu continues à subir aujourd'hui, tu as l'autorité et le pouvoir. D'accord? De dire non, ça suffit, stop. Non, ça suffit, stop. Avance. Avance. Je voudrais ce soir que si tu te sens concerné, si quelque part cette vidéo arrive chez toi, que tu te sens concerné parce que je le dis, ton développement psychique a été bloqué depuis l'enfance à cause des traumatismes que tu as vécus, à cause des douleurs, à cause de la méchanceté, à cause de la violence ou des abus, à cause d'une éducation trop rigide qui t'a mis la confusion et qui t'a bloqué dans ton développement. J'aimerais ce soir que tu prennes conscience et que tu te mettes devant la face de Dieu et que tu dises, Seigneur Jésus, je ne veux plus de ce manteau de disgrâce. Je ne veux plus de cette personnalité, je la jette, qui ne m'appartient pas. Je ne veux plus de ce passé qui me pollue, je le jette. Je décide que quel que soit ce que j'ai vécu, la façon dont j'ai été traumatisée, blessée à l'intérieur de moi, il n'y a que toi qui connais ton histoire. Les gens dehors peuvent te juger à tort. Ils ne savent pas ce que tu as vécu. Ils te jugeront à tort. Mais tu peux prendre la responsabilité toi-même d'avancer. Dis, Seigneur Jésus, quel que soit ce que j'ai vécu, je décide de laisser tomber. Je déchire ce manteau de douleur. Je déchire ce manteau d'opprobre. Je déchire ce manteau de disgrâce. Je déchire ce manteau de honte. Je déchire sur moi. Je déclare que cela ne m'appartient plus. J'enlève, je me dépouille. Je me dépouille de toutes ces choses qui ont pollué ma vie, de toutes ces blessures. Maintenant, je veux vivre la vraie vie que tu me donnes. Seigneur, fais-moi découvrir qui je suis. Montre-moi combien de fois tu m'aimes. Montre-moi qui je suis. Conduis-moi. Prends-moi par la main et fais-moi avancer dans ton amour. Je veux recevoir ton amour dans mon cœur. Je veux recevoir ton amour dans ma vie. Je veux recevoir ton amour, Seigneur. Guéris-moi de mes blessures du passé. Guéris-moi de mes blessures du passé. Guéris-moi qu'on m'a fait. Guéris-moi du rejet. Guéris-moi de toutes ces douleurs que j'ai ressenties quand j'ai été rejetée de ma famille, lorsque j'ai été mal comprise de ma famille, lorsque j'ai été piétinée, lorsqu'il y a eu tellement d'injustice, j'ai subi tellement d'injustice, Seigneur, je pensais que je n'étais rien, je pensais que j'étais un déchet, je pensais que j'étais
indésirable, Seigneur. Je n'ai plus voulu vivre, mais aujourd'hui, je sais que toi, tu m'as aimé plus que tout. Je sais que tu m'aimes plus que tout, au point où tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour moi, ta vie entière. Tu l'as donnée en sacrifice, afin que, non, pas à cause de ce qu'on m'a fait, non pas à cause du péché de l'homme, mais à cause de ce que tu as vécu, Seigneur. À cause, oh Seigneur, parce que tu m'aimes, tu as donné ta vie, afin que je ne regarde plus au mal, mais que je regarde désormais au bien. Seigneur, le châtiment qui donnait la paix est tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Aujourd'hui, j'accepte la vie pleine, j'accepte la vie heureuse que tu veux me donner. Je me jette dans tes bras et je reçois ton amour. Je reçois ton amour, Seigneur. Là où il y avait la tristesse dans mon cœur, tu mets la joie. Tu remplaces mes larmes, oh Seigneur, par des chants d'allégresse, Seigneur. Tu mets la joie, une paix parfaite. Oui, Seigneur, tu me donnes la paix, non pas comme le monde me donne la paix, mais tu me donnes la paix. Il a dit à la femme samaritaine, si je te donnerai d'une eau. Tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais soif, qui va étancher ta soif toujours. Dis au Seigneur, Seigneur, comble ma soif, viens étancher ma soif. Il y a un cri en moi, Seigneur, il y a une douleur en moi, il y a un vide en moi. Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis. Seigneur, je suis confuse, mais je sais que je viens de toi. Je sais que je viens du plan du Père. Je viens que je sors du cœur du Père. Je sors de sa volonté. Au-delà même de ce que mes parents ont voulu. Il y avait une volonté première. Il y avait une volonté suprême au-dessus de toutes les volontés qui m'a placé dans ce monde afin que je vive une vie épanouie. J'accepte aujourd'hui de recevoir. J'accepte dans mon corps. J'accepte dans mon âme. J'accepte dans mes pensées de recevoir cette vie épanouie, de recevoir cette vie qui fleurit, de recevoir cette vie qui déborde d'amour, cette vie qui déborde de joie, cette vie qui déborde d'assurance, cette vie de valeur. J'accepte de la vivre, j'accepte. Et si tu es malade dans ton corps, si tu es malade dans ton cœur, tu dis mon cœur accepte l'amour de Dieu aujourd'hui. Tu dis mes reins acceptent l'amour de Dieu au travers de son essence. Recevez, tu t'imposes toi-même les mains. Si tu as fait mal aux jambes, tu ordonnes à tes jambes de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, la grâce infinie de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, va être déployé dans tes reins, va être déployé dans ton sang, va être déployé dans ton cœur, va être déployé dans tes poumons. Tu seras restauré, la vie te sera communiquée, la vie te sera communiquée, la vie te sera communiquée. Je déclare ce soir que là où il y avait la mort dans ta vie, reçois la vie. Là où il y avait la mort, oui, dans ta vie, reçois la vie de Dieu, reçois la vie excellente, reçois la vie parfaite, reçois la vitalité, reçois l'énergie. Je te déclare, au son de ma voix, tu guéris de toute paralysie spirituelle. Je déclare que ton esprit est libéré. Je déclare que ton esprit est libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré de tes douleurs. Le Saint-Esprit ôte tes douleurs, tout fardeau, oh Seigneur, du passé que tu ressentais au niveau de ta poitrine. Tu es libéré maintenant. Seigneur, libère au nom de Jésus. Ton cœur, tu avais mal au cœur à cause du chagrin, à cause des blessures, à répétition, des viols, à répétition, des déchirures à répétition, du manque de respect, de l'humiliation, de l'injustice au quotidien. Tu n'en peux plus, ton cœur n'en peut plus. J'ordonne maintenant que ton cœur reçoive l'amour qui déborde, l'amour de Dieu qui déborde, l'amour de Dieu qui déborde. J'ordonne à ton cœur d'être restauré par la puissance du Dieu vivant, de recevoir la vie Zoé, un sang nouveau, un sang oxygéné, un sang nouveau, un sang oxygéné, tout fardeau qu'on t'a fait porter sur ton dos, qui t'a déformé, est ôté maintenant. Dis Jésus, je dépose ce fardeau, il ne m'appartient pas, je ne veux pas m'approprier l'histoire de ma famille, je ne peux pas
pas m'approprier l'histoire de mes parents. C'est trop. Je ne peux pas m'approprier l'histoire de tel ami, de tel frère. Non, je dépose. Ce fardeau ne m'appartient pas, car ma part, c'est la gloire de Dieu. Ma part, c'est d'avancer. Ma part, c'est le fardeau que le Seigneur uniquement met sur mon cœur. Je refuse de porter des fardeaux inutiles. Je refuse. Ce n'est pas ma part. Je suis libre. Je suis libre. Je monte vers les sommets. J'avance. Ce que je me fixe comme objectif, j'atteins ces objectifs. J'avance avec la force. Dieu a dit, le Seigneur a dit que sa grâce me suffit. J'avance avec sa grâce parce que sa grâce est puissante, parce que sa grâce est infinie. J'avance avec cela car j'ai déjà reçu le pouvoir, j'ai déjà reçu l'autorité de gravir les montagnes. J'active ma foi, j'active l'autorité que j'ai reçue du Seigneur et j'avance, je réussis, j'avance, je réussis. Plus de fardeau, plus de blessures, plus de fardeau, plus de douleur. Non, c'est fini. Ma part, c'est la joie. Ma part, c'est la vie épanouie. Ma part, c'est la vie surabondante. Ma part, c'est la vie de victoire. Je suis béni, extraordinairement béni. Je suis béni, extraordinairement béni. Tout ce que je touche me réussit. Rien ne peut s'opposer à moi. Rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut m'ébranler. J'ai la force de Dieu en moi. Je suis puissante. J'ai la vertu de Dieu en moi. Et s'il y avait une opposition devant moi, la parole de Dieu, que si je marche, oh Seigneur, si je vis selon la chair, je ne marche pas selon la chair. Les armes avec lesquelles je combats, elles sont spirituelles, elles sont rendues puissantes par la vertu de Dieu. Non. Les armes avec lesquelles je combats, elles sont rendues puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. J'ai la force, je suis puissante, je suis plus que jamais déterminée et je suis une championne, une comment on dit, une gagnante. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce, que le Saint-Esprit vous remplisse, vous conduise, qu'il bénisse votre semaine, qu'il bénisse tous vos projets, qu'il bénisse votre famille, que sa main soit sur vos enfants, sur toutes vos activités. Joie, paix, bonheur, vie, avancement, promotion, bénédiction, sagesse, force, grâce, accomplissement, que toutes ces choses soient pour vous au nom de Jésus. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Oh. Mm-mm.